Ils ont initié des marches justement pour demander le départ de la MONUSCO dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le mouvement citoyen, la société civile également, à qui s'est adjoint la population de cette partie de la République démocratique du Congo. Ce soir, nous recevons le président de la société civile et mouvement citoyen coordonnateur national, M. Justin Bahati. Il est aussi président de la jeunesse du Grand Kivu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. C'est un réel plaisir de partager ce moment avec vous. Vous êtes parmi ces jeunes qui ont initié ce mouvement pour justement demander le départ de la MONUSCO. Vous en avez finalement marre. Merci madame pour l'opportunité. Je voulais encore une fois de plus renouveler les condoléances à toute la nation congolaise pour les gens qui ne cessent de mourir maintenant même que nous sommes en train de discuter avec vous. C'est amer, hein? C'est amer de discuter de cette question. Récemment, madame, je voulais préciser que nous avons tenu un point de presse, une conférence de presse où même votre chaîne était invitée avec tous les médias de la place, où nous avons donné les motivations et les actions qui sont projetées. Il s'agissait de la question sécuritaire, mais cette question devait s'évaluer. L'évaluation était au niveau interne, mais aussi au niveau externe. Au niveau interne, madame, il faut reconnaître quand même que l'État a failli à sa mission. La mission principale de l'État, c'est d'assurer l'intégrité territoriale. Mais quand on ne sait plus sécuriser les paisibles citoyens, on échoue à sa mission principale. Et si on avait des institutions sérieuses, des animateurs sérieux, ces gens ne pouvaient que jeter l'éponge et dire qu'on a failli à la tâche noble que la République et que la Constitution nous avaient confiée. Ça, c'est un. De deux, madame, sur l'approche externe, il y a la dimension régionale. Moi, je suis de Kivu. Nous sommes en frontière avec plus de 4 pays, madame. Et puis, quel pays? Les pays qui nous menacent, les pays qui nous agressent, les pays qui nous convoitusent. Nous sommes en frontière avec le Rwanda. C'est 3 axes, madame. Même sur le plan lacustre, si vous allez à Bukavu, nous sommes en frontière avec Tchangougou. Si vous revenez au Nord Kivu, nous sommes en frontière avec Kisenyi. Et sur les lacs. Sur les lacs, ne parlons même pas. Parce que nos effectifs militaires ne sont pas significatifs. Et d'ailleurs, ils ne sont pas là. Et les Rwandais font ce qu'ils peuvent faire. Je vous dis, madame, le pays est en difficulté, le pays est en danger. Et ça me fait mal, madame. Ça donne la honte quand nous sommes dans les débats à Kinshasa sur le Kabound, on est dans les débats sur les procès. Mais on dit non, il y a une vieille dame qui a été enlevée. Donc nous sommes dans autre chose, au lieu de nous concentrer sur les problèmes de la République. Je me dis, mais les gens qui sont à Bunagana, madame, est-ce qu'ils s'identifient en RDC? La population qui se trouve à Bunagana, sous le contrôle des agresseurs, des terroristes, des gens qui peuvent violer même un bébé de 2 ans. C'est ça la question qu'on devait se poser. Le Conseil des ministres devait statuer sur... C'était ça la matière. Et je proposerais même qu'on mette le drapeau rouge, qu'on enlève le blé. Parce que le sang est en train de couler, madame. Et ce sang, c'est un sang des innocents. Vous avez l'impression aujourd'hui que vous êtes un peu abandonné? Madame, je ne veux pas parler de l'Est comme une partie à part. Je veux parler de la République. Et c'est ce qui crée la confusion. Les gens ont tendance à dire non, il y a insécurité à l'Est. Non, il y a insécurité en République démocratique du Congo. Il n'y a pas une République qui s'appelle Est. Parce que même ici, certains qui ont Est, Mboka, Kuna. Donc les gens ont donné ça et les gens ont... On essaie d'isoler, c'est ça. Ils isolent même dans les langages, même dans les grands marchés. Si tu parles de l'Est, une dame qui ne connaît pas là va prendre ça comme un autre État. C'est grave. Il faut communiquer sur ça. Il faut même dire aux enfants qui sont en train d'étudier à Kinshasa que l'Est, c'est une partie de la RDC. L'Est, c'est comme Kinshasa. Et ça, c'est une communication qui devait être faite par le gouvernement, qui devait être faite par les institutions. Malheureusement, madame. Cette MONUSCO que vous voulez soulever, madame, qui est là depuis 2000, 22 ans, madame. Un enfant de 22 ans est déjà licencié. Moi, j'ai eu mon diplôme de licence à 22 ans, d'ailleurs 21 années. Et j'étais déjà actif et je faisais beaucoup de choses. Donc, l'enfant qui est né à l'arrivée de la MONUSCO, est déjà majeur, il s'est marié, c'était une fille, même un garçon, il a fait la vie. Quel bilan, madame? Quels sont les indicateurs que nous pouvons attribuer à cette MONUSCO? Vous êtes de la presse, je peux vous ramener la même question. Sinon, on risque d'aller dans les débats sur des sentiments. Je me dis, mais est-ce qu'on a une force diplomatique dans ces pays, madame? Est-ce que vraiment nous sommes considérés encore comme un État? Qu'est-ce qu'on fait même dans les Nations Unies? Je me pose cette question. Parce que si les Nations Unies ne nous reconnaissent pas, pourquoi on va être avec eux? Pourquoi on va s'attacher à quelqu'un qui ne nous aime pas? Nous avons suivi tous les votes, madame, sur l'embargo. Nous avons vu les États qui nous ont rejetés, ceux-là qui nous ont soutenus. Nous connaissons notre ami et nous connaissons déjà nos ennemis et nos amis, voulais-je dire. Pourquoi continuer à utiliser des verbes diplomatiques qui ne tiennent pas? Vous avez l'impression que la RDC n'arrive pas à se positionner? Madame, clairement? D'abord, madame, la République démocratique du Congo, par rapport à ses institutions, a échoué à sa mission fondamentale, de nous sécuriser, nous, la population. Et je félicite ces vaillants soldats qui vivent dans des conditions précaires, médiocres,
mais qui se battent et qui perdent leur vie jour et nuit. Entre-temps, d'autres sont dans les balissades à Kinshasa. Il n'y a pas de problème. Ils peuvent faire des avions, pas de problème. Ils peuvent faire des réceptions, pas de problème. Ils peuvent créer des procès aux gens qui manifestent, pas de problème. Mais la problématique majeure de nous sécuriser, elle n'est pas au rendez-vous. Et ça, c'est une honte. Moi, je pense, madame, qu'on ne peut pas développer un État sans sécurité. Mais la question aujourd'hui, c'est, oui, le départ de la MONUSCO. Et après, est-ce que tous ces mouvements peuvent être sécurisés par l'armée congolaise? C'est ça la grande question aujourd'hui. Nous avons des États qui n'ont pas de MONUSCO et ces États sont stables. Et d'ailleurs, madame, je vais vous poser une question. Avez-vous déjà trouvé la MONUSCO, même attrapé un colon à Kinshasa, ou un ADFNAL ou quelqu'un de rebelle? C'est pas sa mission. Madame, il y a le chapitre 7, ils viennent en appui. Qui parle de l'appui? Mais ils viennent en armes, qu'ils viennent alors avec des carnets. Que font leurs armes, madame? Si vous dites que la MONUSCO... On a tendance à tromper les gens, madame. Donc la MONUSCO peut voir un rebelle et ne pas tirer sur lui, parce que ce n'est pas sa mission. Dites-moi, madame, elle voit un rebelle. Non, non, ce n'est pas ma mission. Si elle est venue pour des réunions, qu'elle soit en veste, qu'elle ne soit pas armée. Sinon, ces armes commencent à tuer les paisibles citoyens. Nous avons arrêté plus de 25 morts. Nous sommes en train de faire le monitoring de gens, de femmes, de messieurs, de personnes qui sont venus revendiquer leurs droits. On vous tue dans votre propre maison. Quelle humiliation! Pourquoi on peut chaque fois humilier la nation congolaise, madame, qui a des fils et filles capables de se défendre? Nous sommes à peu près à 9 millions, pas plus de 90 millions d'habitants. Madame, cette population constitue 75% de la jeunesse. Demandez même à l'électorat congolais, tu vas voir, c'est la jeunesse. Si on motivait l'armée, si on était sérieux dans des institutions, nous sommes en mesure de nous prendre en charge. Et les soldats qui se battent, comment on a débouté ces gens en 2013? J'étais à Goma. Mais on les avait maîtrisés. C'est la même armée, ce sont les mêmes garçons, ce sont les mêmes filles. Qu'est-ce qui nous manque pour dire que non, sur la MONUSCO par terre? Et vous me posez la question pour dire, est-ce que nous saurions contrôler tous ces mouvements des rebelles? Mais justement, parce qu'aujourd'hui, quand vous revendiquez cette motivation que vous donnez contre la MONUSCO, oui, madame, elle devrait par exemple être la même contre le gouvernement pour inciter le gouvernement justement vous savez, madame, à mieux armer. Il faut d'abord faire sortir quelqu'un. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Ça risque de distraire l'opinion comme si on avait... Madame, mais est-ce que c'est votre rôle aujourd'hui? Parce que si, bien que vous le faites, la population, le gouvernement vous a appelé au calme. Madame, il s'agit de bien notre que République. Vous le faites. Vous me posez la question si c'est de mon rôle. J'ai dit oui. En tant que citoyen congolais, j'ai le rôle d'assurer et de protéger les intérêts de la République. Le patrimoine du pays est en danger, madame. Même le parc, on ne contrôle plus le parc. Il faut passer là-bas, ce sont des groupes rebelles, on tue même nos êtres, nos espèces rares. On coupe des bois comme pas possible, là où il y a des minéraux, n'en parlons même pas. C'est le patrimoine de la République qui est en danger. Le patrimoine humain d'abord. Les humains meurent, non seulement les humains meurent, leurs biens s'en suivent aussi. Non seulement le bien de privé, même le bien de la République. Ça devait nous alerter. Le gouvernement n'a pas de l'histoire de bonheur. Qui va intervenir maintenant? Parce que l'état des sièges aujourd'hui, disons-le, a montré ses limites. Madame, c'est pourquoi je vous ai dit au départ qu'il y a la faiblesse de l'État. On ne peut pas se cacher ces mots. Il faut nous reconstruire. Mais pour nous reconstruire, il faut d'abord que cet allié fallancieux puisse d'abord partir. Parce que, madame, on risque de croire que non, la MONUSCO, c'est l'armée de toutes les Nations Unies. S'il vous plaît, si seulement un groupe rebelle soutenu par un petit pays, j'appelle le Rwanda petit pays parce que je l'ai déjà marché à pied. Au volant, je peux faire 24 heures, j'ai tous les coins du Rwanda parce que je le maîtrise. Ces gens ne sont pas en mesure de nous menacer. Mais la MONUSCO sort une communication comme quoi les M23 étaient armément sophistiqués, ils étaient armés d'une manière sophistiquée, ils étaient forts. Madame, ça c'est neutraliser et démoraliser les FARDC. Vous ne soutenez pas cette... Vous ne croyez pas cette communication? Mais madame, c'est une communication dangereuse parce qu'en guerre, il y a beaucoup d'approches. Il y a l'approche communicationnelle, il y a l'approche défensive, il y a l'approche de l'enseignement. Tous ces facteurs sont combinés pour gagner une guerre. Mais on nous a neutralisés, la MONUSCO nous a neutralisés par ses propos. Que voulez-vous qu'un militaire sur la ligne de front puisse retenir dans sa tête aussi longtemps que la MONUSCO, qui a des hélicoptères et des chars de combat, reconnaît la force des M23? C'est une démoralisation et ça c'est dangereux. Et ce monsieur qui a communiqué savait ce qu'il faisait. Autant il communique, également il a dit que la RDC aussi a travaillé avec... La même question, madame, qu'il faut poser, comment il a si? Donc il est dans le cas d'M23. A-t-il visité leur base logistique? S'est-il bâti avec elle? La question est majeure à lui poser. Il faut lui poser une question. Comment avez-vous répertorié les armes sophistiquées de la MONUSCO? Est-ce qu'avez-vous visité leur camp? Madame, à un moment, nous devons respecter cette nation. C'est une nation qui nous a laissé Lumumba, Mouzé et tous les héros qui sont passés. Qui va respecter? J'ai dit, la nation congolaise. C'est la nation congolaise, la population congolaise, le gouvernement de la République. Madame, le gouvernement n'est qu'une partie. Et c'est un gouvernement que nous mettons là-bas, nous, la population, logiquement.
madame, le pouvoir, aussi vous parlez de l'État, 3 parties majeures. Il y a d'abord la terre, il y a la population et le pouvoir. Ça, c'est là, je suis en train de parler de l'État. On identifie l'État par ces 3 éléments. Mais parmi ces 3 éléments, l'élément fondamental, c'est la population et la terre. Parce que le pouvoir est créé par un contrat social. Et quand ce contrat social n'est pas respecté, alors on ne peut pas avancer. Nous n'avons plus de boussole dans cette République, madame. Qu'est-ce qui nous guide aujourd'hui? Madame, êtes-vous à mesure, vous êtes de la presse, de me répondre si nous avons un plan vraiment de sortie de crise de notre pays? On t'attend du jour au lendemain. Quel est le plan défini par le régime Tshisekedi et ses alliés? Quel est le plan défini par tous ces gens qui nous dérangent, qui étaient des boss hier? Quel est le plan du système politique congolais, de la société civile, ou même de la presse, ou même de tout le monde, pour nous sortir de la crise? On n'a pas de plan. Vous voulez qu'on gagne la guerre comment? Mais d'autres gens s'organisent. Nous ne sommes que sur les réseaux sociaux. Les militaires, sur la ligne de défense, elles vous publient là où il est, les militaires. Avez-vous vu les Rwandais et les Ougandais faire ça? Ils sont dans la discrétion. Ils se victimisent à l'extérieur. Nous faisons une diplomatie de pleurnichage. Et moi, je pense que c'est une honte et nous ne pouvons pas en supporter. Alors, c'est pourquoi nous sommes debout. quelles sont les étapes prévues? Parce qu'aujourd'hui, après la marche, qu'est-ce qui est encore prévu? Non seulement la marche, madame, si le gouvernement continue à retenir les alliés, mais c'est le gouvernement qu'on va attaquer, parce qu'on ne peut pas attaquer seulement la MONUSCO. Nous voulons d'abord que la MONUSCO parte. Et nous avons toute une chaîne d'activités. Nous avons d'abord procédé par des écrits. Nous avons écrit au secrétaire général des Nations Unies. Nous avons écrit au Conseil de sécurité. Nous avons écrit même aux organisations régionales, aux organisations africaines, pour avoir une solidarité avec nos frères africains, afin de demander à ce genre de partir. Nous ne sommes pas contre l'approche diplomatique. Nous ne vivons pas dans un État isolé, madame. Je peux aller en Inde, je peux aller en Somalie, ce n'est pas mal. Mais d'abord, pour des questions de sécurité d'un État, madame, il faut quand même laisser le fils du pays et les filles s'y concentrer. 22 ans, c'est trop. Armons équipons notre armée, que cette logistique qui est attribuée à la MONUSCO, qui est évaluée dans des millions, et d'ailleurs qui contribuera à une dette de la République, que cette logistique soit affectée au FARDC. Madame, ramenez seulement un militaire au FARDC dans la moitié du salaire des militaires MONUSCO. Vous allez me répondre du résultat. Il faut agir sur le problème pour avoir les résultats. On ne peut pas cueillir des fruits si on n'a pas arrosé un arbre. C'est anormal. Est-ce qu'on arrose cette armée? Est-ce qu'on l'identifie? Est-ce qu'on est en train de l'équiper? Est-ce qu'on est d'abord en train de l'encadrer? Allez dans les camps Kokolo. Des actions, c'est seulement à Goma, c'est seulement à Bukavu. Vous pensez également élargir cela, par exemple, au siège des institutions ici à Kinshasa, la capitale. Question de vous faire entendre réellement. Sur toute l'étendue de la République, nous allons mener des actions. Je vais faire toutes les provinces du super, parce qu'ici à Kinshasa, on doit démarrer. On était en train de crier pour voir la réponse des Nations Unies et ils n'ont pas réagi. Et on ne veut pas tenir des réunions de négociation. Nous allons demander au ministre des Communications, lui qui est entré dans Madouel et ses amis, avec sa communication qui victimise. Mais c'est honteux, madame. C'est honteux quand un ministre de Communication parle comme s'il devenait étranger et nous, les Congolais, on est de l'autre côté. Mais pourquoi ça? Parce que son texte qu'ils lui ont mis là-bas, il est député, il a un mandat de la population, il était député, et c'est sur base de ça qu'il se retrouve comme ministre. Quand il communique, il doit avoir du respect à ces gens qui sont en train de mourir. Il ne doit pas dire non, on aura des enquêtes pour arrêter des gens. Ça, c'est une menace inutile qu'il est en train de poser. Et ça, moi, je pense que le ministre, que je respecte, qui est un ami personnel, parce qu'avant qu'il ne soit ministre, il m'a réussi, on discutait toujours sur des questions nationales, il est en train de me décevoir. Parce que sa communication semble être penchante. C'est comme s'il a peur, il avait peur de ses pairs, pardon, j'ai pas dit de ses financiers. Et quand il dit qu'ils vont mener des enquêtes, madame, les dossiers de massacres, tous les problèmes de rapport mapping, ils ne demandent pas justice, mais ils demandent justice, ils demandent qu'on interpelle les gens qui ont perdu les leurs. Au contraire, nous avons encouragé toutes les familles, nous sommes en train de répertorier des personnes mortes et toutes leurs familles vont déposer une plainte. C'est pas la Cour pénale internationale, on va déposer dans toutes les juridictions compétentes pour qu'on pose la question si un militaire MONUSCO s'est déplacé de son pays pour venir tirer sur quelqu'un qui a déjà perdu d'abord toute sa famille et lui vient maintenant l'achever. Madame, l'arme a fait. Et ça, vous ne voyez pas. Nous avons prévu des actions, comme je vous l'ai dit, c'est toute l'étendue. Nous avons préparé des sit-ins au niveau du bureau de la MONUSCO. Nous n'allons pas brûler, nous sommes moins violents, nous sommes non violents, nous sommes pacifiques. Mais s'ils veulent nous amener sur un terrain de réaction, parce qu'à chaque action correspond une réaction, qu'ils sortent calmement. Pourquoi vous allez rester dans la maison? Vous m'avez invité ici, quand vous allez me demander de partir, pourquoi je vais m'attacher sur cette chaise rouge et dire non, moi, je ne bouge pas? Il faut quand même qu'on soit galant. Donc il y a quelque chose. Mais s'ils se sentent que ça ne va plus, nous ne voulons plus d'aider dans notre maison, dans notre chambre, parce que la sécurité, c'est la chambre d'un État. Sur notre lit même, ils sont sur notre lit, parce qu'ils savent où ce que nous opérons. Alors qu'ils partent calmement. Mais s'ils veulent nous pousser, on va manifester. Et on va manifester, et Madame Larry a toujours la victoire.
Ne vous en faites pas, nous avons l'expérience. Les régimes sortants étaient plus armés, plus puissants, on était moins nombreux, mais on a avancé. Et nous savons que tous les Congolais, les fils et filles de ces pays qui aiment cette patrie, vont nous accompagner sur cette voie. Nous voudrions que la MONUSCO parte pour bien évaluer nos institutions. Parce qu'on risque de se cacher derrière ça. Et aussi même c'est des douanes qu'ils partent pour que nous évaluions le ministère de la Défense, que nous évaluions le Conseil de sécurité, que nous évaluions le président de la République qui est le chef et le garant de la République. Sinon, on risque de croire que non, la MONUSCO était là, le bilan, il faut que le bilan soit assumé par le régime de Félix Tshisekedi, qui a eu mandat de la population. Au lieu de nous distraire avec d'autres forces qui sont en train de vouloir même venir, madame. La MONUSCO regorge presque toutes les forces, mais on parle nous dire non, on va nous amener encore 3 pays, 4. Je me dis, mais est-ce que vraiment quand on discute avec ces États, on est sincère? Tous ces États-là ne se retrouvent pas dans la MONUSCO, ou alors ils sont puissants que la MONUSCO. Et si la MONUSCO a échoué officiellement, pourquoi ne pas faire une lettre de sortie progressif? Le terme progressif nous a fatigués, madame. C'est comme qui dirait Jésus revient bientôt. Mais c'est chaque jour qu'on nous dit à l'église, mais on garde la foi qu'il reviendra, parce que je suis chrétien, je ne veux pas y débattre. Mais au moins, les discours sur les retraits progressifs de la MONUSCO nous a fatigués. Et nous demandons aux institutions de la République... Le retrait immédiat. Immédiat. Mais dans la paix. Ils ont de l'aéroport, on ne va pas les cacher, on ne va pas leur jeter de pierres, madame. Nous n'allons pas brûler les trucs, non? Et d'ailleurs, je regrette même les incidents qui se sont produits au niveau de Goma et consorts, mais c'est par rapport au comportement de cette même MONUSCO. À chaque action correspond une réaction. Justin Bahati, je crois que nous sommes presque arrivés à la fin. Vous avez beaucoup à dire, beaucoup de questionnements. On l'a entendu ici sur ce plateau. Un dernier mot. Je voudrais, on va le dire, parce que vous avez pris beaucoup de temps. C'est ça le problème aussi de la presse, en train de parler des candidats. Nous parlons de la République. La gestion madame, du temps, c'est le plateau. Nous parlons, oui, je sais, mais vous remettez la parole à quelqu'un qui fait sa campagne sur un média. Nous parlons de la République et des femmes qui sont en train d'être violées. Vous nous limitez les timings. Mais de toutes les façons, je vous remercie pour l'invitation. Je voulais, madame, je voulais transmettre mon message d'abord aux institutions de la République. Moi, j'ai eu à démissionner à beaucoup d'endroits. Parce que quand je sens que je ne sais plus arriver à mes attributions, à mon devoir, je peux me retirer. Les institutions de la République doivent s'assumer. Nous demandons au gouvernement de la République, au président de la République, Félix Tshisekedi, de nous apporter une solution dans un court délai. Nous ne voulons plus aller, sinon les élections de 2023 risquent d'être chaotiques encore de plus. Qui nous ramène la sécurité à l'immédiat, et il a le schéma. Je ne suis pas son conseiller en matière de sécurité, mais je vous ai dit qu'il suffit d'encadrer ce jeune gens que je vois nous demander de 500 francs quand on les consort, pour qu'ils soient dignes aussi. Ils vont se battre avec une morale, un mental fort. Mais ils n'ont pas de mental, ils n'ont pas de ressources, ils ne sont pas équipés. On les vend même les foufous, on les vend, on les achète, ils vendent. C'est compliqué. Ça, c'est d'abord la première approche. Le deuxième élément, que tous les Congolais soient debout. Qu'on ne voit personne s'asseoir. Opposition, majorité, mettons-nous debout pour sauvegarder notre dignité. Notre dignité est bafouée. On rigole de nous, les députés tanzaniens disent ce qu'ils veulent dans les assemblées, les Burundais qui dépendent de nous. Parce que moi, quand j'arrive à Bujumbura, c'est toute l'équipe de jeunes de Burundais qui viennent vers moi parce que nous avons des ressources. Vous avez 10 $ à Bujumbura, vous êtes fort. 20 000 francs congolais, c'est à peu près 60 000 bouts. Mais aujourd'hui, ils deviennent des donneurs de leçons. Ils ont réussi à créer une petite stabilité malgré la mort de leur président. Ils devaient être dans une crise plus que nous. Un président maire, l'autre arrive dans un contexte de dire mais le pays se stabilise. Qu'est-ce qui ne va pas? Quel diable nous a maudit? Moi, je pense que nous avons la bénédiction de tous les héros que j'ai cités. Et le Seigneur continue à aimer la patrie. Que tous les Congolais suivent le mot d'ordre des mouvements citoyens, de la société civile composante jeune, que nous avons la modestie de coordonner pour que nous puissions défendre notre intégrité. Et les actions sont échelonnées sur 2 semaines. Nous allons démarrer à partir du vendredi pour la première action si la réponse ne nous est pas donnée. Et la suite sera maintenant au niveau des institutions. Donc la première partie, c'est toujours à la MONUSCO. Et d'autres forces zonésiennes qui se cachent derrière la MONUSCO, sauf les actions humanitaires, comme l'UNICEF et d'autres. Mais toutes les structures là qui nous distraient n'ont pas leur place, madame. Nous avons plus de 800 000 ONG dans notre pays. Mais les gens ont de quoi choquer. Je pense que le message est clair, madame. La MONUSCO n'est pas notre ennemi et là, leur pays d'origine. Que tout le monde revienne dans son pays, on ne veut plus de l'appel à qu'il aille faire ça là-bas. Qu'il donne cette logistique au FARDC, qu'on crée une collaboration étroite entre nous et les Nations Unies, qu'on revienne sur la table. Et d'ailleurs, je conseillerais au chef de l'État de se retirer d'abord des Nations Unies pour qu'on réexamine les relations. Parce qu'on n'en gagne rien. Dans une approche régionale ou internationale, madame, c'est les rapports de force, c'est les rapports des gains. Et je demande aux Congolais de rester rassurés que la patrie ou la mort. Et nous le faisons dans la paix, sans guerre, sans bousculade. Et je voudrais que la presse soit avec nous dans toutes les actions, afin
que la MONUSCO parte. Et quand elle partira, nous allons encourager encore nos vaillants FARDC. S'il y a moyen même de nous cotiser encore pour leur donner à manger, nous le ferons, pourvu qu'ils défendent l'intégrité. Monsieur Justin Bahati. Il y a toute la partie Est, Oui. je vous porte à cœur. Je ne parle pas de l'Est, je parle de la République. Soyez réconfortés, il s'agit de notre pays et on a une image d'espoir. Et c'est avec l'action des mouvements citoyens et la société civile, parce que les politiques nous ont dit. Et je pense que je ne vous l'apprends pas, chère population. Identifiez-vous dans les personnes qui intègrent le valeur. Identifiez-vous dans des personnes qui aiment la patrie et non pas de jouisseurs, parce qu'eux tous s'appellent des jouisseurs. Ce n'est pas mon terme, madame, hein, pour ne pas être aussi interpellé demain matin, je crois. Monsieur Justin Bahati, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes président et coordonnateur de la société civile et mouvements citoyens à travers la République. Vous êtes également président de la jeunesse du Grand Kivu. Et ici sur ce plateau, nous avons évoqué la question du départ de la MONUSCO. Quelle alternative contre cet activisme des groupes armés? Et bien avant, nous avons évoqué la question du conflit dit communautaire à Kwamouth. Est-ce un conflit communautaire ou purement politique? Et c'était avec M. Jean-Rifat Kabea, qui est notable de cet espace, aimable téléspectateur. La population doit aussi collaborer avec les FARDC. Il faut que la population collabore avec les forces armées pour donner des informations afin de sécuriser notre État. Voilà, aimable téléspectateurs, dans quelques instants, c'est la grande édition du journal. Avec nous, on se retrouve certainement demain sur d'autres programmes, bien sûr, sur votre chaîne Télé 50. À très bientôt.